Bonjour à tous, la famille OM. Quel destin aujourd'hui. Bonjour. On a croisé Lotfi. C'est ça, Lotfi de la Provence. J'ai rencontré Francky, Voilà. qui est un grand supporter de l'OM et de la Provence aussi. Voilà, c'est ça. Et on a parlé un peu, on a discuté. Il m'a offert ce magnifique magazine. Ouais, ça, c'est la seule étoile qu'on a gagnée, les premiers à jamais, Coupe d'Europe, Bernard Tapie. Merci Allez Bernard. l'OM. Allez l'OM. Donc un grand merci à lui et normal. grosse force à la Provence. Allez, abonnez-vous, Francky. Francky débrief, c'est le meilleur. Ciao, ciao la famille OM, merci beaucoup. De rien, Francky, merci. Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. Bon, même si c'est la trêve, il y a toujours de l'actualité côté olympien. Donc, on va commencer ce petit JT Actu OM avec des grosses déclarations de Roberto De Zerbi. On va évoquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer ce petit JT, je vais faire une grosse dédicace à Lofty. Un gars comme ça, très sympa, que j'ai rencontré ce matin, vers Cavaillon, là-bas. J'ai rencontré aussi un autre abonné que j'ai vu aussi. Donc, grosse force à toi. Je ne lui ai pas demandé son prénom, malheureusement, mais il se reconnaîtra. Grosse force à lui. Et Lofty, voilà, c'est une personne qui travaille pour la Provence. Donc, bon, pas besoin de vous présenter la Provence, je pense que tout le monde connaît. Mais c'est ce qu'il m'expliquait. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les jeunes, ben, ils regardent plus la Provence, fait les journaux, tout ça. C'est en train de se perdre, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà, on a parlé un petit peu. Il m'a offert, franchement, des choses intéressantes, les gars. Je vais vous montrer. Regardez. Franchement, un très très beau cadeau. Il m'a fait, moi, je suis très content. Et donc, c'est pour ça que j'y vais. Et on fait une petite vidéo ensemble et je te dédicace, voilà. Donc il m'a offert ce magnifique livre sur Marseille, les gars. Voilà, sur Marseille. Marseille vue du ciel, voilà. Où il y a quasiment tous les quartiers de Marseille, tu vois, avec l'histoire, etc. Tu vois, par exemple, là, on peut voir le panier, tu vois. Voilà, avec tout l'histoire de chaque quartier de Marseille. Il y a même l'histoire du vélodrome aussi dans ce livre. Alors je l'ai vu, mais bon, le problème c'est que je ne sais pas si je vais le trouver là. Alors attendez, ouais, il y a les Cailloles, il y a le Frioul, le Vieux-Port, l'Estac, Saint-Henri, Saint-André, enfin tous les quartiers. Ah ben voilà les gars, regardez, aussi magnifique. Hop, le stade vélodrome, voilà, exceptionnel. Donc je pense que sur ma chaîne aussi, c'est intéressant, pourquoi pas faire des vidéos un peu pour vous expliquer un peu les quartiers de Marseille et tout, ça peut être vraiment très intéressant. Et regardez, c'est pas fini. Il m'a offert un livre sur le boss, sur notre président, sur le boss, Bernard Tapie, voilà. Le livre, il s'appelle Un destin, 1943-1921, voilà. Regardez ce livre magnifique, les gars, sur l'histoire de Bernard Tapie, incroyable. Aussi, donc on va le lire tranquillement. Merci Bernard encore une fois et repose en paix Bernard Tapie. Et regardez aussi ce livre, un magazine exceptionnel de 124 pages. Voilà, le titre c'est À jamais les premiers. C'était le 26 mai. Voilà, donc incroyable. Regardez les gars ce livre magnifique, tu vois, avec tous les anecdotes, etc. Enfin, sur la finale 93, sur l'Olympique de Marseille, sur Bernard Tapie, sur la finale, enfin, il y a vraiment des choses très 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 intéressantes. Donc voilà, un grand merci à la Provence et un grand merci à Lofty. Merci beaucoup, voilà. Mais on va travailler les gars. Ces livres, ils vont déjà servir à quelque chose parce que déjà, on va les lire parce que ça concerne l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi pas faire des vidéos aussi, je sais pas, je vais voir comment je peux gérer tout ça les gars. Mais ça peut être très intéressant, voilà. Allez les gars, on commence directement ce petit JT Actu OM. Alors on peut voir que l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, va s'engager au Stade Rennais, un contrat jusqu'en 2026. Donc voilà, c'est quasiment fait, c'est quasiment bouclé. Le retour de Sampaoli en Ligue 1 et Nasri, ça parlait de Nasri en adjoint. Nasri qui a démenti cette information. Il a clairement dit que c'est une fake news, même s'il apprécie Sampaoli, ça c'est clair et net. Mais voilà, Sampaoli au Stade Rennais. Je vous mets le classement de la Ligue 1, donc là c'est la trêve, donc je vous mets le classement à la 11e journée de Ligue 1. Donc voilà, l'OM 3e, Monaco qui a gagné, Paris qui a gagné, Lille, il me semble qu'ils ont fait match nul. Lyon qui a battu Saint-Etienne dans ce derby
Lyon-Saint-Etienne, hein, ça faisait longtemps. Donc voilà, l'OM reste 3e de Ligue 1. On doit avoir des points en plus, normalement. Contre Auxerre, il fallait ces 3 points. Contre Angers, ça t'aurait fait 2 points en plus. Bon, ben voilà. On est toujours sur le podium. Hein. Donc voilà, il n'y a pas le feu non plus. Mais c'est clair qu'après la trêve, on veut plus de prestations comme ça au Vélodrome. Il va falloir un peu poser un peu les cojones. Tu vois, un petit peu. Mais on va en parler dans cette vidéo. Ensuite, les gars, on a une déclaration incroyable. Cette déclaration de Adjil Rami, ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. Alors, on le sait, qu'entre Adjil Rami et Jacare Hérault, c'est pas l'amour fou, tu vois. Je te le rassure, Adjil, nous c'est la même. Hein. Voilà, je peux pas me le voir. Jacare Hérault, c'est un des pires présidents de l'histoire du football, hein, carrément. C'est même pas que de l'Olympique de Marseille. Jacare Hérault est un des présidents, enfin les pires de l'histoire du foot pour moi. Voilà, ça c'est clair et net. Et il y a Netflix qui demande à Adjil Rami qui il aimerait affronter dans une cage de MMA. Et Adjil Rami nous dit Jacare Hérault, voilà, j'aimerais l'affronter dans une cage. Si je l'affronte, je le défonce parce que je ne l'aime pas. Voilà. Bah Rami, on le sait, tu sais, il est cash lui, hein. Droit au but, il n'a pas le temps. Mais voilà, ça m'a fait rire cette déclaration. Donc JHE, voilà, si tu es prêt à mettre les gants avec contre Adjil Rami, essaye, hein, pourquoi pas. On peut bien rigoler quand même. Voilà. Ensuite, on a une déclaration justement de Samir Nasri. Sur les mauvais résultats de l'OM à domicile. Et Samir Nasri nous répond aussi, hein, droit au but, voilà, ça c'est clair et net, avec le franc-parler. Il nous dit, les joueurs sont submergés par la pression du Vélodrome, voilà. Et c'est ce qu'on répète, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a analysé. J'ai les voisins qui font un peu des travaux en haut, hein, désolé les gars s'il y a un petit peu de bruit. Mais c'est la vérité, on l'a remarqué, OM Auxerre, ça se voit, OM Paris Saint-Germain, les 20 premières minutes, quand il y a les joueurs de l'OM qui ont le ballon, qui tremblent comme ça, qui ont peur, clairement, du Vélodrome. Donc voilà, c'est réel. Et comme par hasard, quand je tourne la vidéo, il est en train de taper avec son marteau. Casse les bonbons. Les gars, il va y avoir un petit peu de bruit. Je suis désolé, je vais essayer un peu d'accélérer. Quentin Merlin blessé. Voilà, alors lui, toi, tu fait en mousse, hein, frérot. C'est pas possible, Merlin, hein. C'est pas possible, hein. Va falloir qu'on discute aussi, frérot. Alors, on est dégoûté pour toi, t'es blessé, y a pas de problème. Mais tu t'es blessé il y a pas longtemps encore aux chutes. Là, il était convoqué avec les espoirs. Pareil, donc il a dû annuler, bon, et t'as mieux, hein. Il a dû annuler le rassemblement avec l'équipe de France Espoir, mais il est blessé. J'espère que tu seras de retour à la trêve parce que c'est bon. Blessure, tous les 3 jours, blessure. 1 jour, 2 jours, 3 jours, blessure, transfert. Ah, moi, c'est réglé, bro. Moi, c'est réglé, je te le dis. Hein. 21 ans, pas 21 ans. Tout en blessé, les gars. Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, si physiquement ça va pas, nous, on n'a pas le temps. Il faut des joueurs à 100% physiquement, là. Encore blessé, parce qu'il a repris trop tôt. Encore une fois, comme d'habitude. Il a repris trop tôt, et voilà. Donc, Merlin blessé, je suis dégoûté. Mais bon, ça commence pas à faire beaucoup, tu vois. Et comme par hasard, il tape avec le marteau maintenant. Putain, c'est incroyable. Une déclaration de Florian Thauvin aussi qui nous dit j'ai beaucoup parlé avec Mehdi Benassia parce que c'est une connaissance, ils se connaissent, hein, Florian Thauvin et Benassia. Un retour à l'OM n'est pas d'actualité. Bon, c'est logique, hein, on va pas s'amuser à récupérer des Florian Thauvin, même si merci pour ton passage à l'OM. Tu as un joueur que je respecte, tu as quand même mouillé le maillot, hein. Il a eu quand même certaines stats à l'Olympique de Marseille, on va pas faire des retours de Florian Thauvin quand même, faut pas abuser, quoi, tu vois. Mais Florian Thauvin, voilà, il nous dit que son retour à l'OM n'est pas d'actualité, mais que jamais il va signer dans un club rival de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 par respect. Voilà, donc je trouve ça classe quand même de la part de Florian Thauvin. Si demain il y a Lyon, Nice, Monaco, Paris, enfin des clubs comme ça qui veulent Florian Thauvin, bon Paris, je dis Paris parce que voilà, mais Paris ils vont pas aller prendre Florian Thauvin, mais tu as compris ce que je veux dire. S'il y a un club rival de Ligue 1 qui demande Florian Thauvin, il refuse. Voilà, donc respect à toi. Il va pas faire une Valbuena Lyon, Nkoulou Lyon, Morel Lyon, Verretou Lyon. Thauvin il fera jamais ça. Voilà, Thauvin il fera jamais ça. Donc respect à toi, Florian Thauvin, je tenais à te le dire. Ensuite, côté mercato, l'OM vise un défenseur central et 2 latéraux pour ce mercato d'hiver. Donc voilà, hein, c'est ce que je disais à la fin du mercato. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas recruté encore un arrière droit et encore un arrière gauche. Ben là, voilà, on peut voir que l'OM vise 2 latéraux et un défenseur central et peut-être aussi des offensifs, aussi peut-être.
On verra. En tout cas, ça va bouger au mercato d'hiver. Ça, c'est clair et net. Et il y en a besoin parce que l'équipe, elle manque de talent. Et il va falloir renforcer cette équipe si on veut accrocher ce podium. Alors, les déclarations de Roberto De Zerbi. Alors, avant de venir sur ces fortes déclarations, on a une décla de Balerdi qui nous dit... pourtant, Balerdi, c'est un des plus anciens aujourd'hui dans le club. Et Balerdi nous dit, ben, on ne mérite pas de porter ce maillot. Ce n'est pas le coach le problème. Le problème, c'est nous. Voilà. Et c'est la vérité. C'est la vérité. De Zerbi doit travailler tactiquement, surtout quand il joue à domicile. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est la vérité. Quand on joue contre des blocs bas au Vélodrome, il va falloir que De Zerbi change de tactique, de dispositif. Tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et De Zerbi va travailler sur ça, De Zerbi et son staff. Mais la faute principale, c'est les joueurs. Voilà, ça c'est clair et net, et Balerdi, il assume. Par contre, Roberto De Zerbi, il dit aussi à Balerdi, ben, tu manques de... Je vais le dire, hein, tu manques de cojones. Tu vois, c'est ce qu'il lui a dit, en tête à tête. Tu vois, De Zerbi lui a dit, tu manques de cojones. Voilà qu'est-ce que tu manques. Il allait droit au but, De Zerbi, ça c'est clair et net. Hein. Après la défaite contre Auxerre, Roberto De Zerbi a passé 20 minutes à dézinguer son groupe dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'après la défaite, pendant 20 minutes, De Zerbi les a démontés à tout le monde. Voilà, donc ça c'est très bien de la part du coach. Il a raison et continue. De Zerbi est total soutien à Roberto De Zerbi, personnellement. Je le soutiens. Roberto De Zerbi, après le coup de sifflet final pour OM Auxerre, les joueurs ils voulaient rentrer au vestiaire parce qu'ils avaient honte. Et ils ont honte et ils ont peur de ce Vélodrome. Vous avez peur de ce Vélodrome. Certains joueurs, peut-être pas tout le monde, mais certains joueurs, vous avez peur de jouer au Vélodrome. C'est la vérité. Après le coup de sifflet final OM Auxerre, les joueurs ils voulaient rentrer au vestiaire parce qu'ils avaient honte. Il y a de quoi. 3-0 à la mi-temps contre un promu, il y a de quoi avoir honte. Ok? Mais non, Roberto De Zerbi a imposé une marche de la honte à ses joueurs après le coup de sifflet final pour qu'ils assument. Mais encore une fois, bravo. Bravo De Zerbi, tu as raison de faire ça. Il faut assumer. Nous sommes l'Olympique de Marseille. Voilà, il faut assumer. Ensuite, une déclaration de Roberto De Zerbi. Je pense que ça doit être dans le vestiaire. Cette déclaration, elle est dure, mais elle est tellement réelle. Et je tiens à le féliciter. Regardez ce qu'il dit Roberto De Zerbi. Vous m'avez humilié. Vous avez humilié notre club devant notre public. Vous manquez de cojones. Tu n'as rien dans le pantalon. Vous avez rien dans le pantalon, en fait. Voilà. Ah, c'est fort, les gars. Hein. Alors qu'on est 3e de Ligue 1, on n'est qu'à la 11e journée. Hein. On est quand même 3e de Ligue 1. Regardez. Voilà, parce que c'est l'Olympique de Marseille. Il faut de l'ambition. Et Balerdi. Et Roberto De Zerbi, il est ambitieux. Il est ambitieux pour l'Olympique de Marseille. Seulement, c'est pas un magicien. Et on ne peut pas tout faire en 3-4 mois de travail. Il faut laisser le temps. Il faut du temps pour Roberto De Zerbi. Il faut laisser du temps. Il a une équipe pas au complète. Elle n'est pas au complète, cette équipe. Elle manque de qualité. Elle manque de caractère. Elle manque de personnalité. Et on s'est trompé sur certains postes. On s'est trompé dans ce mercato d'été. Oui, les gars. Oui. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je compte sur le mercato d'hiver. Pour prendre des mecs, quand ils vont jouer à domicile, au Vélodrome, ben, ils vont jouer comme des hommes. Tu vois? Voilà. Parce que c'est ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Voilà. Comme il a dit Nasri, ils ont la pression du Vélodrome. Moi, je comprends pas. Ça doit être une force. Ça doit vous donner de la force. Bref, j'ai déjà parlé de tout ça. Mais regardez cette déclaration. Pour vous dire, la prochaine déclaration. Moi, l'été, je fais beaucoup de JT mercato ou rumeurs mercato. Quand c'est officiel, je marque, je sais pas moi, Lilian Brassier à l'OM, officiel. Quand il y a des rumeurs, je marque, je sais pas moi, Kylian Sildjila, qui est toujours suivi d'ailleurs hein, par l'Olympique de Marseille au poste de latéral droit, on verra cet hiver. Et par exemple, Kylian Sildjila, proche de l'OM, point d'interrogation. Ça veut dire que ce n'est pas fait. Il y a un point d'interrogation. C'est proche, ça peut se faire. Quand je marque officiel, c'est que c'est officiel.
Ça, on est bien d'accord. Quand cet été, on parlait, on expliquait sur cette chaîne, sur d'autres chaînes aussi, Roberto De Zerbi a refusé beaucoup de clubs pour signer à l'Olympique de Marseille, un club qui ne joue même pas la Coupe d'Europe. Il a refusé Manchester United. Ça parlait de lui au Bayern. Ça parlait de lui aussi en Serie A. Je ne sais plus où exactement. Mais il y avait beaucoup cette rumeur de Manchester United. Et il y a beaucoup, alors pas les supporters de l'OM, des supporters d'autres clubs, je me rappelle très bien, qui venaient en commentaire et qui me disaient, Francky, mais tu rêves, mais tu crois vraiment que De Zerbi, il a refusé l'OM pour vous, mais tu arrêtes de dire n'importe quoi, mais tu es fou, et fake news, et je sais pas quoi. Tiens, pour tous ces gens-là, tiens, je n'invente rien. C'est pour te dire que des fois, des fois et très souvent, on est dans le vrai. On est dans le vrai, dans les informations. Ici, on est dans le vrai, les gars. Oui, parce que j'essaye de prendre des informations des personnes que je trouve crédibles. Et il y en a plein. Il y a plein de personnes qui maîtrisent le sujet de l'OM. Voilà. Donc, Roberto De Zerbi a montré à ses joueurs, écoutez ça, c'est impressionnant, hein. Roberto De Zerbi a montré à ses joueurs le contrat qu'il a refusé de Manchester United. C'est-à-dire, dans le vestiaire de Zerbi, il a montré le contrat aux joueurs. Il a montré le contrat, il a dit, voilà le contrat que Manchester United m'a proposé. Plusieurs saisons, avec le salaire qui va avec. Voilà où je n'ai pas été. Voilà ce que j'ai refusé. Car je place la passion avant l'argent. Tu veux lui dire quoi, De Zerbi? Moi, demain, je suis Balerdi, par exemple. Je suis dans le vestiaire, il me fait cette action, l'entraîneur. Mais encore pire, ça me met les nerfs, tu vois. Je me lève en tant que capitaine. Je dis, les gars, allez, hein. Allez. Parce que le coach, il risque de sauter à cause de nous. Il risque de partir, le coach, à cause de nous, parce qu'on fait de la merde. Parce qu'on a peur du vélodrome. Donc, je le dis, je le répète. C'est mon avis personnel. Personnel. Ça n'engage que moi. Total soutien à Roberto De Zerbi. Total soutien. Et après De Zerbi, ce que tu dois dire, en interne, en privé, pas besoin que ça sorte dans la presse, ou tu vas voir Pablo Longoria, Mehdi Benassia, et tu lui dis, écoute-moi bien, comme il a fait gasser un peu, à la fin de la saison, lui à l'OM, ça c'est pas bon. Eh ben, tu fais pareil, Roberto De Zerbi. Tu dis, moi, avec le projet que je veux faire, avec l'équipe, avec l'identité que je veux avoir, une identité marseillaise, parce qu'on est à l'OM, hein, tu vois, tu mets ta petite touche Serie A italienne et tout logique, ça peut se comprendre, mais on aimerait que l'OM que cette équipe a l'identité marseillaise, tu vois, qu'on se reconnaît quand on les voit jouer, qu'on dit, tu vois, ça c'est l'OM hein, qui joue. Donc, De Zerbi, ce que tu dois faire, c'est aller voir Benassia et Longoria, et au mercato d'hiver, et leur dire, t'as vu, lui, transfert. J'en veux plus. Et je veux lui et lui. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Nous, on s'en fout des stars. On s'en bat les couilles. Complet des stars. On veut des joueurs qui se battent comme des chiens sur le terrain. Tu vois? Nous, c'est ça qu'on veut. Des joueurs qui se donnent à fond. Et qu'ils arrêtent les belles déclarations, oui, oh le vélodrome c'est extraordinaire, oh Marseille c'est magnifique, oh. Et après quand ils viennent, ils se chient dessus au vélodrome. Ça on n'en veut plus. On veut des mecs qui ont, comme il a dit De Zerbi, il faut des mecs avec des cojones. Tous ceux qui sont un peu gentils, fébriles, l'OM c'est pas pour vous. Allez jouer dans un autre club de Ligue 1, tranquillement, mais l'OM c'est pas fait pour vous. Hein? Et je vais citer personne. Mais j'ai déjà 2-3 joueurs ici, déjà, dans ma tête. Voilà. Je sais, moi, déjà, je sais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. Je le sais, parce que ça se voit. Ça se voit. Tout simplement. Voilà, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu sur cette vidéo, sur les sujets qu'on vient d'aborder. Dites-moi votre avis en commentaire, comme d'habitude. De Zerbi, les gars, il a tout fait. Il a dit pendant 20 minutes, il les a fracassés dans le vestiaire.
Les joueurs, après le coup de sifflet final, ils voulaient rentrer au vestiaire, il leur a fait faire marcher la marche de la honte. Assumez, restez là, il n'y a personne qui descend au vestiaire. Quand il descend au vestiaire, il attrape le capitaine Balerdi, toi, tu n'as rien dans le pantalon. À ses joueurs, De Zerbi en train de leur expliquer que vous m'avez humilié, vous avez humilié le peuple marseillais, vous avez rien dans le pantalon, vous avez rien du tout. Roberto De Zerbi qui montre le contrat de Manchester United à ses joueurs pour leur montrer, regarde. Bon, De Zerbi, il touche son bon salaire, hein. Crois pas, hein. Il touche son bon salaire, mais ça se voit que le contrat de Manchester, il devait être énorme. Donc De Zerbi leur montre le contrat de Manchester à tous les joueurs en train de dire, regarde ce que j'ai refusé pour venir ici, parce que j'ai envie d'entraîner ici, parce que j'ai envie de venir à l'Olympique de Marseille. J'ai envie de faire de belles choses à l'Olympique de Marseille. J'ai envie. J'ai refusé United pour ça, pour venir ici. Et je suis fier d'être là. Donc maintenant, les joueurs, vous allez vous bouger le cul. Là, c'est la trêve. Je vais un peu me calmer, tu vois, parce que c'est la trêve. Hein, je vais pas non plus tomber malade. Hein? Ok? Donc je vais un peu me calmer parce que c'est la trêve, mais cette vidéo, j'étais obligé de la faire. Voilà, quand on me dit, des fois, je peux comprendre, hein, les gars. Je peux comprendre. Mais quand on me dit De Zerbi dehors et tout, les gars, c'est la 11e journée, on est 3e de Ligue 1. On peut pas encore changer d'entraîneur et de coach tous les ans. Ce n'est pas possible. Là, je te le dis, le fond du problème, c'est que le mercato, il est raté. À part certains joueurs, Greenwood, Højbjerg, Rabiot, je suis sûr que ça va le faire. Laisse encore 2-3 matchs, il va monter en puissance. Rouli, tu vois. Et voilà, après, Mopé, ça va, c'est 2 buts en Ligue 1. C'est Wai, c'est un but ou 2 buts, je sais pas. Tu joues avec des Ulysse Garcia, des Paul Lirola, des Luis Enrique, des ce que tu veux. C'est le mercato, il est raté. Il y a 2-3 joueurs de bons que tu as recrutés, c'est tout. Sinon, ton mercato, il est raté. Et on a une équipe qui n'a pas l'identité de l'OM. Qui n'a pas l'identité marseillaise. Donc, De Zerbi, tu veux qu'il fasse quoi? Garcia, il est nul. Il restera nul. Lirola, il est nul. Il restera nul. Wai, il a du mal. Ben, il a du mal. Tu peux lui mettre Guardiola. Ça ne changera pas. Donc on s'est trompé dans notre mercato. À part 2-3 bons coups qu'on a fait. C'est vrai. Donc c'est pour ça, il n'y a pas que du négatif aussi non plus dans le mercato. Mais il y a 2-3 joueurs qui n'ont rien, ils n'ont plus rien à faire ici. Ils n'ont rien compris. En fait, ces joueurs-là. Ils n'ont rien compris. Voilà. Donc il va falloir du temps pour faire une équipe un peu... mais bon, c'est vrai que le temps, après, à un moment donné, bon, après le temps, on en a marre aussi, parce que tous les ans, c'est la même aussi, hein. Tous les ans, il faut du temps. Ça fait 20 ans, frérot, 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il faut du temps. À un moment donné, on en a marre aussi, quoi. Voilà, donc je peux comprendre aussi certains supporters qui sont en colère, je peux comprendre. Voilà, parce que nous, on est Marseillais à vie, et on supportera ce club à vie. Donc il y a des joueurs qui vont partir, il y a des dirigeants qui vont partir. Nous, les supporters, on sera là, encore et encore et encore, jusqu'à la fin des temps. Donc, à l'OM, il faut vraiment un projet sérieux. Ce projet de Zerbi, j'y crois. Mais il faut vraiment renforcer cette équipe. C'est une obligation. Parce que c'est une des pires défenses de l'histoire de l'OM. Qu'on a actuellement. C'est une des pires défenses de l'histoire de l'OM. Rendez-vous compte. Arrière gauche, Merlin, tout le temps blessé. Ulysse Garcia. Arrière droit, Murillo, Lirola. Lirola, frérot. Brassier. C'est pas un mauvais joueur. Mais actuellement... c'est quoi, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de m'énerver. Brassier, je crois que je t'ai trompé de club. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Avant d'arrêter, je fais une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez quasiment tous les clubs de Serie A, de Première Ligue, de Liga, de Bundesliga, de où tu veux. Il y a quasiment tous les pays, etc. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des survêtements, des tenues d'entraînement. Des maillots pour les femmes aussi, hommes, femmes, enfants, il y a quasiment toutes les tailles. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais voilà, la qualité, elle est là, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, le temps de livraison.
C'est un site fiable, sécurité, enfin, c'est sécurisé, etc. Il n'y a pas de problème. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Je vous laisse là. La famille Olympique de Marseille, force aux Marseillais, aux Marseillaises, au Vélodrome, à l'Olympique de Marseille et à la Team OM. Force à tout le monde. C'est vrai qu'on galère un petit peu en ce moment. Mais bon, on reste supporter de notre club quoi qu'il arrive. Nous, on n'est pas supporter depuis 2012. On est supporter depuis tout le temps et jusqu'à la fin des temps. C'est ça, un supporter marseillais. On soutient notre équipe quoi qu'il arrive, même qu'ils nous rendent fous, même que tout ce que tu veux. Mais on soutient notre équipe, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Et on soutient surtout notre club, l'identité olympique de Marseille. C'est surtout ça qu'il faut soutenir, les gars. Voilà. Et le représenter du mieux possible. Voilà. Même que des fois, même moi, ça m'arrive, je craque, je pète les plombs, tout ce que tu veux, parce que l'OM, ça joue, c'est mental, ça joue dans la tête des Marseillais, des Marseillais, ça joue. L'OM, ils sont bien, Marseille, il est bien. L'OM, ils sont mal, Marseille, ça va mal. C'est comme ça ici. Ici, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Allez, les gars, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, l'OM. À la vie à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Hein? On soutient l'identité olympique de Marseille, tout le temps. Ciao, ciao tout le monde, portez-vous bien.